contexte, nous nous trouvons dans la région de Gad. Donc, au début, déjà, à partir du verset 1, on nous parle du pays des Gadaréniens. Et Gad, vous savez que le pays a été divisé selon le nombre de fils de Jacob, Israël. Et Gad était l'un de ses enfants. Celui qu'il a eu avec sa servante Zilpa. Et cette région de Gad est une région très prospère. Parce qu'elle se situe entre le lac et une montagne. La montagne là où Élie avait réalisé le miracle. Une région très prospère. Et depuis le temps de Moïse, cette tribu avait demandé à Moïse expressément cette région. Parce que c'était une région prospère pour l'élevage. Amen. Et nous trouvons cela dans le Nombre 32, après le verset 1. L'histoire est déjà racontée à cette partie-là. Et vous savez que les porcs à Jérusalem, cet animal était considéré un peu comme un animal impur. Mais dans cette région de Gad, elle était élevée en bon nombre. Parce que cette région était habitée par beaucoup de païens. C'est cela que nous trouvons beaucoup de porcs. Ce qu'on ne trouve pas, pratiquement pas à Jérusalem, où il est considéré comme impur. Amen. Donc, Jésus arrive dans cette région. Il se retrouve face à un monsieur qui est possédé par les démons. Et c'est le monsieur qui vient vers lui. Jésus accepte de réaliser un miracle dans la vie de ce monsieur, mais il y a des conséquences. Et les témoins, ceux qui assistent à la scène, vont à la ville et raconter l'histoire aux propriétaires et à la population. Ceux-ci arrivent sur les lieux et ils demandent les faits aux gardiens des troupeaux. Ceux-ci expliquent les versions. Ils ne prennent pas la peine de demander la version de Jésus et des apôtres, ni même de celui qui a été guéri. Et sur le champ, ils demandent à Jésus de quitter le territoire. Et Jésus, sans insister, s'en va. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse que Jésus entre sur le territoire? Si nous lisons bien l'Écriture, la Bible dit que pour guérir le démoniaque, l'homme possédé, il a dû faire tuer, ou du moins il a permis que 2000 porcs périssent dans le lac. Or, cette région, comme je l'ai dit au départ, est une région prospère parce qu'il s'adonne à l'élevage. C'est leur activité de base. Or, dans le village ou dans la région, il y a encore d'autres personnes malades, d'autres personnes peut-être encore possédées. Alors, le compte est simple. Si on peut imaginer d'entrer là-bas et qu'il y en a 10 comme ça, ils n'ont plus de troupeau. Alors, ils disent non, si c'est ça, si pour guérir un malade, il faut tuer 2000 troupeaux, c'est pas la peine. Quitte le territoire. Et Jésus s'en va. Mais la chose merveilleuse qui arrive, c'est que l'homme qui est guéri demande à suivre Jésus. Jésus lui dit non. Rentre chez les siens et rencontre ce qui s'est passé. C'est là que cet homme en question va glorifier le Seigneur. Amen. Jésus s'en va. Il quitte le territoire. Mais si nous lisons dans Marc, après le chapitre 7, Jésus revient. Il reviendra plus tard. Toujours dans Marc 7, il reviendra plus tard dans cette région-là. Mais quand il reviendra dans cette région plus tard, cette région, la population est prête à l'accueillir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est dans la région. Avant d'aller au chapitre 7, au chapitre 5, il y a un mot qu'on utilise dans ma Bible ici. Je ne sais pas si c'est le même mot. On parle de... Attends que je cherche.